Bonjour Marie, Bonjour, bienvenue en Belgique. merci beaucoup. Alors Marie, en préparant notre rendez-vous, je me suis vraiment demandé par quel bout prend tellement la matière, Alain Brumont, dans son ensemble, est quelque chose de très complexe au fond. Bien entendu, quand on évoque le sud-ouest, on pense gastronomie, Absolument. cassoulet, canard, foie gras. Et d'ailleurs, Alain s'autorise à dire que c'est la plus belle région gastronomique, région qu'il aime mettre en avant, et notamment lors de ses portes ouvertes. Effectivement, à cet événement, mais tout au long de l'année également, on met en avant bien sûr nos vins et notre région à travers la gastronomie très riche chez nous. Et Alain, quand il produit ses vins de Montus et de Bouscassé, il réfléchit toujours à quelle nourriture va pouvoir les marier. Hein, nous sommes des vrais vins de gastronomie. Alain Brumont, Alain. un homme qui ne s'autorise que le meilleur en toutes choses. Toujours, s'il engage quelque chose, c'est toujours pour atteindre l'excellence. Alors justement, je pense que pour atteindre l'excellence, on n'est pas comme ça, on le devient. Et on le devient parce que la vie, le parcours était inévitablement exigeant pour Alain. Alain, il a commencé au château Bouscassé, qui est le château familial, donc il y a travaillé avec son père dès son plus jeune âge, hein, donc dans les vignes, dans les chais. Il a appris énormément avec son père, mais il voulait aller plus haut, il avait une ambition plus forte pour les vins, et il a pu la mettre en place vraiment quand il a hérité de Bouscassé en 1979, et après quand il a acheté Montus en 1980, où il a commencé par faire des recherches au niveau des sols dans l'appellation, parce que pour Alain, un grand vin, c'est d'abord un grand terroir. Et il a fait des études de sol pour avoir les meilleurs terroirs. Aujourd'hui, on a 80% des meilleurs terroirs de l'appellation. Alors, il y a un texte qui est venu un jour d'un critique viticole, Alain Brumont, quand la folie devient génie, des atouts remarquables. Quand on parle et qu'on pense à Alain Brumont, il faut penser d'une manière très large. En effet, si Alain est un très grand vinificateur, qui a su faire de ce tanin ce qu'il est devenu, c'est dans une pensée globale. Et tu en parlais tout à l'heure, on parle des sols, on parle de la méthode de culture, on parle de la végétation, on parle de la vinification, on a parlé tout à l'heure lors de ton exposé de ces foudres qui arrivent tout doucement, on parle de l'élevage, on parle de la politique des ressources humaines. Voilà, je te laisse un peu la parole pour nous parler un peu de tout ça. Alors effectivement, moi je rebondis sur la folie. Alain, quand il a commencé, on l'a pris pour un fou parce qu'il il a fait une révolution dans l'appellation qui était connue que localement. Et les vins de Madiran étaient bu que localement également. Alain, il a commencé à dire, à parler de terroir. Aujourd'hui, c'est évident de parler de terroir. Il y a 40 ans, c'était pas le cas. On faisait du vin à cet endroit parce que notre grand-père avait des vignes à cet endroit. Alain, il a planté des vignes en coteaux. Il a ramassé à la main. Il a fait des vins en 100% cépage Tanat, qui est notre cépage autochtone pour nos vins rouges, qui n'était pas du tout le cas avant Alain. Alain, il a porté beaucoup il a bousculé beaucoup de monde à cette époque-là. Effectivement, on l'a pris pour un fou. Sauf qu'effectivement, avec l'histoire, on a montré qu'il avait raison d'être ambitieux et d'être visionnaire. Voilà. Deux domaines et deux sols très différents les uns des autres. Exactement. Donc, pourquoi Alain a voulu avoir Montus également? C'est pour avoir cette diversité de terroirs et proposer deux styles de vin sur Château Montus et sur Château Bouscassé. Une grande diversité de terroirs où nous sommes sur argilo-calcaire sur Château Bouscassé et sur des gros galets roulés sur Château Montus. Alors un critique dans un magazine bien connu a dit une phrase qui résume absolument tout. Montus, le Pétrus de Madiran, et je te disais tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui avait également mis cette petite corrélation en disant que c'était aussi le Romanée Conti du sud-ouest. Donc tout est dit sur le côté exceptionnel d'Alain Brumont et sur tout ce qu'il a fait de ses vins. Oui, c'est vrai. Après, un autre journaliste avait dit que Alain avait fait en 30 ans pour l'appellation Madiran ce que d'autres grandes appellations bordelaises avaient fait en 300 ans. C'est qu'Alain, il a tout révolutionné. C'est vrai qu'en 30 ans, il a apporté énormément de changements et puis de dynamisme et a mis en lumière cette région, cette appellation et ces cépages locaux et autochtones que personne ne connaissait avant dans le monde du vin. Et puis, il est reconnu aussi comme très grand vinificateur et parce il apporte un travail d'orfèvre et de sur-mesure à chaque terroir, à chaque cépage, donc dans le travail de la vigne, mais également dans les chais, au niveau des vinifications, de l'élevage et après, bien sûr, de la mise en bouteille. Alors, quelque chose d'assez exceptionnel et qui pourrait peut-être un peu ressembler à ce genre d'endroit où nous nous trouvons, c'est que Montus est également appelé la cathédrale du Tanat,
Pour quelle raison? Alors, c'est le chai d'élevage, le chai à barrique d'élevage de Montus qui est appelé la cathédrale du Tanat. Effectivement, vous êtes sur un chai à barrique souterrain que Alain a construit, qui a des grandes voûtes, et effectivement avec 2000 barriques et des grands foudres. Donc, c'est vrai que c'est très impressionnant et c'est la cathédrale du Tanat. Alors on parle de grande cuvée, mais surtout on parle d'une grande cuvée avec un potentiel de garde exceptionnel. On parle d'un siècle de potentiel de garde. C'est un siècle, est-ce qu'on se rend compte? Alors, il faut savoir que le cépage Tanat, c'est vraiment dû aux caractéristiques intrinsèques du cépage d'abord. C'est un des cépages qui a le plus de polyphénol, qui donc donne la structure tannique, une acidité naturelle très haute, qui permet d'avoir des élevages longs et donc d'avoir de très grands vins de garde. Et Alain avait fait différentes études sur différents cépages, on va dire, organoleptiques, et pour prouver que le Tanat pouvait avoir ce potentiel de garde jusqu'au siècle. Alors, une autre histoire d'amour avec Alain Brumont, ce sont ses médailles. C'est un médaillé olympique hors catégorie. 85, c'est l'apogée, début de l'histoire, où il reçoit ses premières médailles. Oui, alors 85, c'est vraiment le début du succès, on va dire, et surtout de la mise en lumière du cépage Tanat, parce qu'il fait sa première cuvée Château Montus Prestige en 100% cépage Tanat. Il le fait déguster à l'aveugle au milieu de très grands vins du monde. Et notamment de Bordeaux. Et notamment bordelais, bien sûr. Et il s'avère qu'il arrive dans les premiers. Et c'est là où les personnes du monde du vin, les vignerons bordelais, mais également les journalistes, commencent à se poser des questions. Donc, qui est Alain Brumont? Qu'est-ce que le Tanat? Et viennent au domaine, dégustent, visitent. Et c'est vraiment là le début de la reconnaissance par ses pairs. Et puis ensuite, effectivement, beaucoup de titres de différents magazines français, mais également étrangers, reconnus comme Alain, meilleur vigneron français, élu parmi les 10 meilleurs vignerons du monde, meilleur vin étranger au Québec, etc. Et puis aujourd'hui, on continue d'avoir des superbes notations avec les magazines connus comme le Wine Enthusiast, le Wine Spectator, le Decanter récemment. Oui, donc c'est vrai qu'Alain, on peut dire qu'aujourd'hui, la reconnaissance est là aussi par les grands du monde du vin. Alors, quelque chose qui est très d'actualité, et pourtant je vais parler d'un autre temps, c'est qu'en 1990 déjà, sentant que le climat va changer, il choisit une pente ouest à Galets pour la tire, oui. Cette fameuse référence, oui. C'était visionnaire, inévitablement. Visionnaire. Qu'en est-il aujourd'hui dans un climat qui est de plus en plus changeant, dans un climat qui est de plus en plus chaud? Quel est l'avenir de la touche Brumont dans un monde viticole en pleine révolution? À 76 ans, Alain Brumont est en passe de céder le relais, et plus qu'en passe de céder le relais à son beau-fils Antoine Véry, et c'est un signe d'une nouvelle ère. Oui, Antoine, il a grandi avec Alain depuis presque 20 ans, donc aujourd'hui... on est vraiment en phase de transmission. Il travaille avec Alain pour apprendre de son expérience et il amène en même temps sa vision pour les 40 prochaines années. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, hein. C'est pas Antoine seul du tout. C'est vraiment un travail d'équipe, Alain, Antoine et les équipes techniques. Vous avez des personnes qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans et la nouvelle équipe d'Antoine. Donc évidemment, Antoine va apporter sa touche, bien sûr, sans perdre la signature Alain Brumont, notamment sur nos vins matures. Hein. Donc le Tanat permet des vins de grande garde et pouvoir proposer des vins sur des millésimes reculés, c'est vraiment la touche d'Alain Brumont. Antoine apporte dans les chais, dans les vignes et dans l'élevage sa touche personnelle pour pouvoir apporter plus d'accessibilité sur la jeunesse sans perdre ce potentiel de garde incroyable. Antoine nous explique qu'Alain a fait un énorme travail et qu'aujourd'hui son rôle, c'est d'apporter beaucoup de précision et de détails sur toutes les étapes, sur tout le process pour pouvoir toujours aller vers l'excellence et grandir la qualité de Château Montus et Château Bouscassé. Marie, merci beaucoup pour tout cet éclairage sur le domaine Alain Brumont. Je ne souhaitais pas, lors de cette interview, m'attarder spécialement sur l'ensemble des vins, mais plutôt sur la philosophie, comme tu l'auras remarqué et que tu nous as très bien transmis. Les vins Alain Brumont sont présents au comptoir des boissons à Thiange et sublimeront sans nul doute vos plats dans le cadre des fêtes de fin d'année. Les vins Alain Brumont, c'est aussi bien des vins de garde que des vins à boire. Absolument. À bientôt. À bientôt.